Phyto, la mère de Lucie était hors d'elle. Elle nous en veut, c'est clair. Je crois que la mère est encore plus folle que la fille. Et puis, de toute façon, c'est pas notre faute si Lucie a choisi de partir de chez elle. Sa mère a débarqué chez Bruno et Gilles avec une soi-disant lettre dans laquelle Lucie nous accuse. Elle a été dure avec nous. Il paraît que dans la lettre, Lucie dit qu'elle n'y est pour rien du tout. Ouais, mais nous, on sait très bien que c'est elle. Sa mère a dit que c'était de notre faute. Elle nous a crié dessus. Essayez de la comprendre. Sa fille a fugué. Ce qui importe, c'est que Lucie revienne, non? Ouais, mais... on fait quoi si elle revient Sois pas? tranquille, elle va revenir. Des fois, quand on fait quelque chose qu'on croit être mal, on se sent coupable. Et on préfère disparaître ou s'enfuir plutôt que d'affronter la réalité comme vous êtes en train de le faire. Elle va revenir, vous en faites pas. Guillaume, faut absolument qu'on parle tous les deux. Il s'agit d'une mineure qui s'est enfuie de chez elle. Une mineure qui est sûrement seule dans la rue, peut-être en danger. Et tout ça par la faute de ces garçons. Madame, je vous en prie, retrouvez votre calme. Je ne peux pas me calmer tant que ma fille ne sera pas revenue. Je ne me calmerai pas. Je vais remuer ciel et terre pour la retrouver. Pour moi, il est évident que c'est votre devoir de les punir. Excusez-moi, mais apparemment, tout cela s'est passé en dehors des heures de cours. Eh bien, ça leur apprendra. Non, excusez-moi, je comprends tout à fait ce que vous ressentez, mais le collège n'a rien à voir là-dedans. Cette affaire ne concerne personne d'autre que vous. Non, Inès, vous vous trompez. Ce qui s'est passé est de la faute de Gilles, qui, je vous le signale, est élève dans ce collège. Ma fille est tombée amoureuse de lui, mais ce garçon ne lui a pas fait confiance et l'a rendue malheureuse. C'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Écoutez, Inès, j'espère pour vous que ma fille va revenir et que vous punirez ce garçon de façon exemplaire, parce que sinon, je ferai ce que je peux pour fermer ce collège. Aïe, madame. Madame. Il est furieux. Il m'a dit de ces choses. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi furieux? On n'a fait que s'embrasser. Oui, mais apparemment, pour mon père, un baiser, c'est une tragédie. Tu vas me dire que quand il était jeune, ton père a jamais embrassé ta mère? Si, mais eux, ils étaient adultes. Et nous, non. Oui, mais ça va être dur d'attendre, mais bon. Sans compter toute cette histoire de relations ouvertes. Je t'aime, Joséphine. Et moi encore plus. Bonjour. Bonjour. Un thé, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Où est Carmen? Elle est sortie là, mais elle va revenir. Ah, parce que je dois lui donner ça. C'est mon frère qui a laissé ça pour elle. Oh. Aucun souci, vous pouvez l'attendre. Ça me va. Non, c'est bon. Pas grave, je la verrai plus tard. Ok. Dites-lui juste que je suis passé. Bien, je lui dirai. Et votre thé alors? Je le boirai un autre jour. Il l'aura refroidi. Oh non, quel gâchis. Bien, bien. Alors, on se tait, s'il vous plaît. Le professeur Brarikiki va commencer son cours. Bar Caroli, Phyto, Bar Caroli. Ah, bon, d'accord. Bien, écoutez. Attention, les enfants, fini de rire maintenant. Je vous ai fait venir ici pour qu'on mette en place le nouveau concours, hein? C'est bien ça? Exact. Et étant donné que ma nièce est extraordinaire, nous allons reprendre le concours. Hein? Alors préparez-vous, parce que d'ici quelques jours, les groupes seront à nouveau en compète. Professeur? Génial. Professeur? Oui? Je voulais vous avertir. Je ne fais plus partie des divines. Bien. Dans ce cas, tu vas faire partie des passionnés. Non, non, non. Ce que je veux, c'est former un nouveau groupe. Bon, vous réglez ce genre de choses entre vous. Excusez-moi, mais c'est injuste. Moi aussi, j'ai voulu changer de groupe, mais j'ai jamais eu le droit de le Ça n'a faire. rien à voir, c'était un autre moment, alors... Quel sera le nom de ton groupe, Emma? Pour le moment, je ne peux pas le dire. Bien. Nous allons attendre de voir ce qu'Emma propose. Et pour les autres, c'est en ordre, d'accord? Bon, alors applaudissements pour vous tous. Je suis sûr que ça va être super. Ils seront impressionnants. Professeur, Oui, ma puce. est-ce que je peux vous parler seul à seul? Ah, mais oui, Patricia, bien sûr, voyons. Pardon. Ah, pardon, je dérange peut-être. Oui, mais trop tard. Non, ça va, c'est pas grave. Trop tard. Pardon. Ça, c'est un cadeau que mon frère a laissé pour vous. Oh, Carmen, tu me Oui, présentes? oui. Tu nous présentes? Voici Frédéric, le frère d'André, mais ça, tu t'en doutais, parce qu'ils se ressemblent. Sauf que c'est pas André, c'est Frédéric.
Voilà. Ah oui, ils se ressemblent. Et Alexandre, avec qui je sors. Oui. Et voici Carmen, celle Oui. avec qui je sors. C'est facile à deviner vu qu'elle Et sort il avec sait moi. que je suis Carmen, Moi, je sors mais avec pas elle, moi. Elle sort avec moi. Donc, on est ensemble. On est ensemble. Fantastique. Alors on écoutait Somos Novios. Enrique Iglesias. Non, non, Julio. Luis Miguel. Ah, je confonds, pardon. Oui, Luis Miguel. Ciao, à plus tard. On est ensemble, hein? On est ensemble. Quelle Ciao. chance. Salut mon beau. Salut, ma belle. Je sors avec lui. C'est un cadeau d'André. J'ai un peu peur, j'avoue. Ne vous inquiétez pas parce que... Non, c'est parce qu'André faisait de ces choses. Oh, pauvre André. Il m'a aussi laissé un mot. Bien-aimé Carmen. Je peux lire à haute voix ou ça vous embête? Non, 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 Parce que ça me... Je te laisse les choses les plus chères à mon cœur. La couverture qui a protégé Catriel et aussi son bandeau. Son bandeau d'Indien, de la paille de chocolat, le cheval de Provoque-moi. Les lunettes d'amour sous surveillance. Le costume complet de John Travolta dans La fièvre du samedi soir. Voilà, c'est tout. Non, 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 non. Je ne veux pas entendre un seul mot de plus, Gilles. J'ai très bien entendu. Et si ce que tu m'as dit est véridique, il est clair que Lucie Menditegui s'est très mal comportée. Oui, je vous jure que c'est la vérité. Bon, ce qu'on Non, a fait... ce que vous avez fait était aussi très grave. Hein? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que vous avez voulu faire la justice vous-même en jouant au détective. Oui, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Déjà, vous auriez dû venir ici. Si vous m'aviez parlé de ça avant, nous aurions pu trouver une solution. Je suis la directrice de ce collège, non? Et j'aurais pu éclaircir toute cette histoire. Alors que maintenant, la mère de Lucie est... Je ne sais pas, elle est folle de rage. Elle est complètement folle de rage contre le collège. La disparition d'une mineure est quelque chose de très grave, hein? Et ça peut être encore plus grave pour vous et pour moi. C'est pour ça que je prie pour qu'elle réapparaisse le plus rapidement possible. Votre frère était un peu fou, mais il était très sympa. Il devait être très, très amoureux de vous, non? C'est vrai. Et je vous jure que je l'aimais beaucoup, beaucoup, oui. Mais je n'ai jamais été amoureuse de lui. Ah. Jamais. Dis-moi, je t'écoute, Patricia. Bon, je voulais que vous sachiez que je vais recommencer à chanter. Parce que la promesse que j'ai faite n'a plus de raison d'être. La promesse que t'as faite à ma nièce. C'est ça. Et t'as pas envie de m'en dire un petit peu plus? Non, non. Les raisons précises, je ne crois pas que je les raconterai un jour. En tout cas, je voulais vous le dire pour que vous sachiez ce que je vais faire. Et tu dis que tu vas raconter à personne les raisons qui t'ont poussé à changer d'avis? Non. Je sais pourquoi tu fais ça. Je veux te féliciter, Patricia, pour être comme tu es. Et je sais pas quoi faire. Imagine quand Antonella nous envoie à bord. Tu crois? Et elle peut nous en faire baver. Mais Emma, elle peut nous aider à devenir des filles. On était justement en train d'organiser une sortie shopping. Tu veux faire du shopping? Non, je ne veux pas faire du shopping.